Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 2 décembre. Je suis contente de vous retrouver et nous allons directement enchaîner avec ce cours qui traite du sujet de la grâce à la gloire. C'est un cours intéressant parce que on a tellement l'habitude d'entendre dire qu'il faut s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Et c'est vrai, on le verra un peu plus tard, c'est important de le comprendre. C'est un trône impressionnant, c'est un lieu dans les cieux où Christ est assis et où il exerce la miséricorde de son Père. Donc, c'est intéressant de méditer, de contempler cette grâce de Dieu. Mais je me dis que nous sommes appelés à porter la gloire et donc j'ai commencé à traiter sur les premiers cours le lien qu'il y a entre la grâce et la gloire de Dieu. Mais ce soir, on va directement continuer sur le fait que nous vivons maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Pour vivre dans ces dimensions de la grâce, pour vivre dans ces dimensions de la gloire, évidemment, il nous faut de la foi et c'est là-dessus que j'ai terminé le cours précédent. On va lire ce verset de Galates chapitre 2, versets 19 et 20. On va le lire déjà dans la version qu'on connaisse tous plus ou moins. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. Donc oui, c'est par la loi que, à la fois, nous avons besoin de comprendre que cette loi, elle nous amène à réaliser que nous sommes pécheurs. En rien, cette loi nous sauve en termes de justification, mais cette loi, eh bien, c'est par elle que nous mourrons à ce qu'elle nous demande d'être. Donc c'est une phrase un petit peu compliquée, mais il faut la comprendre avec le Saint-Esprit qui, lui, va nous révéler. Nous ne vivons pas par la loi, nous vivons par la grâce, sous le régime de la grâce et du Saint-Esprit. Alors, continuons ce verset et disons-le. En effet, je suis crucifié avec Christ, c'est Paul qui parle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a quand même une énorme révélation, Paul, et tout à coup, le Saint-Esprit, le Père, lui révèle, c'est pas toi qui vis aujourd'hui. Si tu es tombé de ton cheval à Damas, si je t'ai interpellé, si je t'ai arrêté en termes de, on va dire, très bon religieux, c'est un homme qui suivait la loi à la lettre et il était très sérieux, Saul, sur ce qu'il pensait qu'il devait faire pour plaire à Dieu, sauf qu'il était sous le régime de la loi et que la loi sous laquelle il était, eh bien, en rien, elle ne pouvait aider l'humanité. Et il va réaliser qu'au fond, cette loi l'a amené, regardez, hein, devenir un homme extrêmement violent qui, aujourd'hui, on appellerait ça un terroriste, hein, qui, finalement, il va se mettre à tuer les personnes qu'il pense être hors de la dimension que lui connaît et comprend, c'est-à-dire la loi. Alors, si on va sur ce verset, on lit ensuite, mais en tant qu'homme, vous voyez, il spécifie bien en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Pour pouvoir écrire un verset pareil, il a vraiment fallu que Saul tombe de son cheval, soit propulsé par Dieu, devienne aveugle pendant un certain nombre de jours, hein, il a même perdu la vue. Dieu l'a totalement séparé de son ancienne mentalité et l'a amené dans… Alors, où est-ce qu'il est allé? Nous, on ne le sait pas, mais il dit quand même qu'à un moment donné dans sa vie, il montera dans les cieux et il vivra des formes d'extase. Paul vivait une vie extrêmement spirituelle. Il est passé de Saul qu'il était à Paul. Et ce Paul qui écrit une grande partie du Nouveau Testament nous impressionne parce que lui, il connaît ce que nous appelons les portails de la parole de Dieu, c'est-à-dire les rencontres avec Dieu, les moments extrêmement forts où sa vie est totalement propulsée dans une autre dimension, dans la dimension des cieux. Là, Paul, il a vraiment vécu ce genre de choses. Alors, on va lire maintenant ce verset de Galates 2,19 dans la version The Mirror, et vous allez voir, c'est aussi extrêmement éclairant. Voilà ce que nous dit ce verset. Dieu m'a donné la vie en Christ. Quel effort humain peut améliorer cela? Les termes qui me définissent aujourd'hui sont co-crucifié, co-vivant, Christ en moi et moi en lui. Voilà, c'est une autre manière d'exprimer ce que le verset de la Bible seconde nous dit. Il ne peut plus vivre sous le régime de la loi. Paul, il a très bien compris que ça le menait simplement à tout sauf rencontrer Dieu qui pensait servir. Et alors, eh bien, il
reçoit la révélation qu'il est co-crucifié. Vous savez, il y a une version qui dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes comme Christ, hein, comme il est assis, nous le sommes, mais le comme n'existe pas vraiment dans la traduction. En fait, nous sommes Christ, le corps du Christ assis avec lui, le comme lui n'existe pas dans la traduction grecque, c'est nous sommes ce qu'il est sur le trône, assis dans les lieux célestes. Donc, ce que Christ est, nous le sommes. Et là, Paul, il essaye de nous le faire comprendre avec ses mots, puis les traductions font ce qu'elles peuvent, hein, mais ça nous demande une rencontre spirituelle puissante. Et la parole de Dieu, c'est une porte qui nous ouvre un espace pour non pas savoir des choses sur ce que Dieu dit que nous serions, mais pour pouvoir vivre une vraie rencontre avec Christ qui devient en nous ce que nous sommes. Et alors, à ce moment-là, nous comprenons que lorsque nous montons dans les cieux, eh bien nous, plus que nous nous asseyons, nous sommes Christ, comme Christ, avec Christ, dans les cieux, sur le trône. C'est extrêmement impressionnant. Donc, l'humanité entière, on pourrait dire ceci, si on reprend ce verset de The Mirror, l'humanité entière a été co-crucifiée avec Jésus, en tous les cas pour tous ceux qui vont croire dans le Fils de Dieu. C'est accompli, c'est fini. Nous sommes maintenant des co-vivants, des co-héritiers, des co-fils et filles. Vous voyez, on est exactement plus nous ne sommes plus ce que nous étions. La nouvelle identité qui est la nôtre, l'identité kainos, que nous sommes devenus, c'est un verbe d'état, cette nouvelle identité, cette identité qu'il nous faut recevoir en révélation, eh bien, c'est de saisir par le Saint-Esprit que nous sommes co-crucifiés, co-vivants, co-héritiers avec Christ. Donc, la race mystérieuse, au-delà de notre humanité, elle est enfin arrivée. Oui, alors, ça a mis du temps, il faut que des rouleaux s'ouvrent de nouveau, il faut de nouveau, je crois, écouter ce que Dieu nous dit, montre, comme nous dit l'apôtre Jean, celui qui a écrit le livre de la révélation de l'Apocalypse, monte, et Dieu l'appelle, l'ange de l'Éternel l'appelle en lui disant monte, parce que j'ai des choses à te dire, j'ai des choses à te faire voir, j'ai des choses à te faire comprendre. Et lorsque tu vas monter, tu vas entendre ma voix. Et Jean va entendre la voix qui va lui révéler ensuite toutes les visions qu'il va avoir dans le dernier livre de la parole de Dieu. Et pour nous, c'est la même chose. Il y a quelque chose qu'il nous faut aller chercher, cette grâce qui est disponible, la foi va s'en emparer, parce que la foi est active, elle s'empare des choses que Dieu nous propose, que Dieu nous offre, mais il faut qu'elle se batte pour non seulement exercer son autorité, nous avons une autorité pour nous approprier ce que Dieu nous donne, toutes les promesses que Dieu nous offre, mais il faut ensuite les vivre. C'est une vraie expérience de vie. Et vous savez, pendant longtemps, j'ai parlé de ce verset qui dit c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. La connaissance de la vérité nous rendra libres. Mais nous qui sommes bien souvent, surtout le monde occidental, beaucoup trop, selon moi, intellectuels, et à tout comprendre par notre cerveau, la connaissance, c'est un petit peu compliqué à saisir pour comprendre ce que l'Écriture veut vraiment nous dire. En fait, l'Écriture, ce qu'elle veut nous dire, c'est que au travers de ces mots, il y a des portes qui s'ouvrent pour nous de révélation dans les cieux, pour que nous puissions rencontrer ce que Dieu dit, nous dit, que nous pouvons vivre. Et ce n'est pas des informations sur notre liberté dont il est question, ce n'est pas des tas de choses que nous savons, mais que nous ne vivons absolument pas. Et c'est là où cette séparation, cet océan Pacifique qui parfois nous sépare entre ce que Dieu dit, puisque nous vivons vraiment, est extrêmement décevant et pourrait même, franchement, je vous le dis, nous faire perdre la foi. Alors, aujourd'hui, de nouveau, revenons à Dieu, repentons-nous. Je crois qu'on a aucun, moi, j'ai aucun souci pour nous dire, bien sûr qu'il faut nous repentir sur tout ce que nous ne vivons pas, que Dieu nous dit que nous devrions vivre. Nous ne sommes en rien accusés, en rien condamnés. C'est simplement que nous cherchons, nous creusons, nous cherchons à recevoir des nouveaux rouleaux, des nouvelles révélations, des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences. Et alors que je parlais de ce verset, je ne sais plus, j'étais dans un séminaire dans le midi, et je prononçais cette phrase, la connaissance de la vérité nous rendra libre. Tout à coup, le Saint-Esprit, c'est comme s'il m'ouvre une espèce on va dire, d'écran à l'intérieur de mon esprit, et il me dit,
En fait, c'est l'expérience de la connaissance de Christ qui te rend libre. Ce n'est pas la connaissance de Christ, c'est l'expérience de l'âge à venir, l'expérience de ce que l'âge à venir, qui est déjà là, qui n'est pas encore là, mais qui est quand même déjà là, puisqu'on a les arts de l'esprit, qu'on peut commencer à vivre déjà une part de l'éternité, au moins la révélation qu'on en a. On peut vivre au moins la mesure de la révélation qu'on a. Après, si on en veut plus, eh bien, cherchons. Parce que celui qui frappe, Dieu ouvre. Celui qui cherche, il trouve. Donc voilà, c'est à nous de savoir combien nous voulons finalement peut-être recevoir, vivre, pratiquer la parole de Dieu. Mais l'expérience de la connaissance de la vérité, c'est-à-dire, c'est pas des écritures, c'est pas des informations, c'est pas des news d'hier. Non, non, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Donc, l'expérience de la connaissance de Yeshua, de Christ, ce que je peux vivre dans mon expérience spirituelle va transformer ma vie totalement. Et c'est là où nous pouvons peut-être l'exprimer en disant, eh bien, la parole de Dieu, c'est comme une porte qui t'amène du monde visible, qui n'est pas vraiment la réalité éternelle, dans les réalités invisibles qui, elles, sont éternelles et qui te font déjà rencontrer, connaître une part de la liberté que Dieu veut t'accorder. Le fait de chasser un démon, par exemple, c'est un miracle. Et lorsque tu vis vraiment une liberté par rapport à la délivrance que Jésus t'accorde sur un domaine où tu as la foi, où il te touche, où tu vis l'expérience de la liberté, tu vis vraiment quelque chose, tu vis une vraie rencontre. Il y a une transformation de ta vie. Tu n'es pas en train de lire un livre. Et il y a quelque chose là, je crois, il faut vraiment continuer à contempler, à chercher, à méditer, à vivre l'expérience de la connaissance, c'est-à-dire l'expérience de la révélation dont il est question dans la parole de Dieu et qui nous dit rencontre-moi, parce que à chaque rencontre, ta vie va changer, ma vie va changer. Il y a quelque chose qui transforme la grâce en gloire. Souvenez-vous, je vous disais que la grâce, c'est un petit peu la semence, on dirait que c'est le bébé, et la gloire, c'est lorsque sa semence est accomplie, achevée, ça devient de la gloire finalement. Et c'est cela à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à marcher sur ce chemin qui s'appelle Jésus et qui nous mène au Père, c'est-à-dire à la gloire. Nous sommes appelés à la porter, à la vivre et puis à la désirer et à en recevoir de plus en plus. Alors c'est de cette race mystérieuse au-delà de notre humanité dont je voudrais parler. Je crois qu'il y a quelque chose au-delà de nous que nous devons désirer, chérir, prier pour y rentrer, peut-être même vivre des douleurs, parce que nous vivons des douleurs. C'est évident que nous vivons des douleurs pour notre transformation. D'ailleurs, Dieu se sert de la douleur. Il y a, lorsque vous vivez quelque chose de difficile, et vous rejoignez tous ceux qui ont déjà vécu cette expérience-là, il y a beaucoup plus de compassion. Et lorsque Jésus a demandé à son Père, est-ce que tu ne pourrais pas quand même me trouver un autre chemin que la crucifixion? Le Père a dit non, mon fils, il n'y en a pas d'autre. C'est ce chemin-là, il faut que tu passes par là. C'est douloureux, mais tellement transformateur et ça nous amène à une sainteté qui est quand même impressionnante quand on voit ce que ça produit dans Jésus-Christ, le Christ, hein, le oint. Alors, il y a, je crois, une commission mystique qui est écrite dans Actes chapitre 2, verset 19, je vous lis le verset. « Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel, et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, des colonnes de fumée. » Donc, vous voyez, nous sommes appelés à grandir, à croître, c'est ce dont il est question sur le visuel, à croître. Il y a une croissance, ça part d'une expansion dans la gloire. Nous devons comprendre que lorsque nous avons besoin de nous étendre, de croître, c'est de quelle croissance est-ce qu'on parle? Parce qu'on ne va plus prendre de centimètres, hein, là c'est fini dans le monde matériel, dans le monde naturel. Une fois que nous avons atteint l'âge adulte, c'est fini, on ne grandit plus, on s'arrête. Hein. Et on n'est pas en train de parler du monde naturel, on est en train de parler du monde spirituel. La Bible est un livre spirituel qui ne peut se comprendre que par la révélation du Saint-Esprit. Et tout ce que nous savons n'a rien à voir, ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, c'est parce que le Saint-Esprit nous l'accorde, il nous accorde une révélation. Donc, dans ce verset extrêmement important, nous sommes appelés à croître, à grandir à tous égards. Et ce tous égards est extrêmement important, c'est parce que il est question, je le redis,
de la vie glorieuse que Jésus a prévue pour nous. Il est question de la vie du Christ en nous, de la gloire du Christ en nous, qui est sa propre vie à lui aussi. Et vous voyez, Jésus dira, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie. De quelle vie s'agit-il? Il s'agit du Zoé, de la vie spirituelle. Lorsque nous naissons à nouveau, nous sommes déjà entrés par la porte, le portail des cieux qui s'appelle l'éternité. Nous avons déjà en nous l'éternité. Je sais que ce n'est pas facile à appréhender, mais nous le croyons par la foi. Je vous invite à faire vraiment à bouger avec la foi aujourd'hui. La foi, c'est croire ce que Dieu dit, hein, et plus vous entendez la parole de Dieu, plus la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc la foi grandit à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vient et nous la révèle. Donc il faut demander au Saint-Esprit ce soir, Saint-Esprit, révèle-moi, que je puisse comprendre ces portails dans les cieux, cette parole de Dieu qui enlève les séparations entre la terre et les cieux, qui permet que je puisse monter, descendre, vivre dans un monde sans séparation, où les cieux et la terre se mélangent, se rencontrent, se connaissent, et donc où moi je peux découvrir qui je suis vraiment dans cette nouvelle identité, cette identité kainos des fils et des filles, au-delà de l'humain. Hein. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir des super women ou supermen spirituels. Ce n'est pas de ça dont je parle de l'univers que Dieu nous propose, c'est de le rencontrer pour devenir ce qu'il est, être le reflet de qui il est, et que le monde puisse voir que ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. Ce n'est pas nous qui devons être vus, c'est Christ en nous qui doit être vu. Et je trouve tellement important de repenser à cela. Prions que nous puissions grandir à tous égards, donc pas seulement, on va parler de la sagesse de Dieu, on va parler de l'amour de Dieu, on va parler de tous les fruits d'esprit, grandir dans tous les domaines, mais grandir aussi dans notre réelle identité, parce que nous sommes limités et nous nous limitons bien souvent à essayer de comprendre la parole de Dieu avec notre intelligence, notre âme, notre personnalité, et Dieu dit non, 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 c'est pas comme ça. Non, non, c'est moi, je vais te permettre par ma parole, parce que je suis la parole et parce que je vis en toi, je vais te permettre de passer des portes par la puissance du Saint-Esprit, passer par des portails, rentrer dans des dimensions, on appellerait ça l'expérience, vivre une expérience qui va te permettre de t'élargir, de grandir, d'être la personne que moi j'ai prévu que tu sois dans cette nouvelle race de Melchisédek. Lorsque vous apprenez petit à petit dans votre marche spirituelle, vous grandissez, moi c'est ce qui m'arrive bien sûr, hein, et tout à coup je vois, je suis un prêtre, alors c'est un petit peu compliqué au début, il y a plus, on va dire, une dizaine d'années, c'est un petit peu compliqué pour moi d'entendre que je suis un sacrificateur, un prêtre, je suis appelé à être un roi, enfin de la royauté de Dieu. C'est compliqué, je l'entends. Je dis oui, c'est écrit, je ne le vis pas, c'est juste que je l'entends. Et à un moment donné, je me dis, mais enfin, s'il est souverain sacrificateur et que je suis son corps, je ne suis pas seulement son corps que pour une dimension, puis pas pour les autres. La tête du Christ, elle n'est pas séparée, elle est sur un corps, le corps n'est pas séparé. D'ailleurs, si j'y suis, les autres, les croyants y sont aussi, donc on a intérêt à bien s'entendre parce qu'on est quand même appelés à vivre dans l'éternité tous ensemble. Et quelque part, ça veut dire il y a quelque chose dans lequel il faut que le Saint-Esprit me permette de rentrer. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis, je pratique la sacrificature à laquelle je suis appelée, parce que je vis dans une communauté de sacrificateurs et que je peux pratiquer ce que la Bible dit. Et je vous souhaite de pratiquer la sacrificature, de pratiquer les dons, parce que c'est ça qui vous fait aussi grandir. Vous grandissez lorsque vous pratiquez les dons que Dieu vous accorde, dans lesquels vous êtes appelés à fonctionner. Hein. Et la parole de Dieu, à chaque fois que vous allez la pratiquer, vous allez étendre, grandir, on va dire presque, là, vous avez des gains territoriaux intérieurs. Hein. C'est pas rien de se dire, ben je vois que j'ai pris de la largeur, de la hauteur, de la profondeur. Et cela, je crois qu'il ne faut jamais arrêter d'en avoir envie. Donc, cette dimension au-delà de notre humanité, il faut, je crois, la prier. Dire, je comprends que tu crées une nouvelle création, une création kainos,
je voudrais vraiment l'expérimenter. Moi, les premières fois, il y a une quarantaine d'années de ça, trentaine d'années, j'ai commencé à chasser des démons de ma vie, puis des autres, puis j'ai vu que le Seigneur voulait m'utiliser dans ce domaine. Je savais parfaitement que ce n'était pas moi. Donc, je me disais, c'est quand même formidable. Il y a quelqu'un qui vit en nous, qui fait les choses, ce n'est pas nous qui les faisons, mais ça passe au travers de nous. Et tout ce qui est du don, des dons, ça fonctionne comme ça. Et notre vie est appelée à… Alors, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Vous connaissez ce verset dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui doit grandir? Le Christ, on est d'accord, mais ça veut dire quoi? C'est qui? De qui il est question? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse au fond? Et on va voir un petit peu plus tard dans le cours, si j'ai le temps d'y arriver, mais on n'est pas seulement appelé à être assis sur le trône, on est appelé à bien autre chose que d'être assis sur le trône avec Christ. Hein. On est appelé à un règne, et ce règne, il commence dès maintenant dans les mesures de gouvernement que nous vivons déjà, à la mesure des révélations que nous avons et de ce que tu nous demandes, et des sphères d'autorité qui nous sont confiées. Tout cela, c'est à certaines mesures, mais nous sommes tous appelés. Quoi qu'il en soit, certains ont un talent, d'autres 5, d'autres 50, d'autres 5000, peu importe, mais quoi qu'il en soit, la récompense est la même, hein, à la fin, que vous en ayez 5000 ou 5, du moment que vous faites prospérer vos talents, vous rentrerez dans la joie du maître et vous serez appelé fidèle serviteur. Et je me dis, mais ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, nous sommes appelés, et je vais prier pour cela, appelés à désirer rentrer dans l'expérience de la révélation, de la connaissance de qui est Yeshua. Parce que plus nous expérimenterons ce que lui nous dit que nous devrions faire, hein, et vous savez, il suffit de lire Ésaïe 61 ou Luc 4, hein, verset 18, Dieu nous oint pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, consoler ceux qui ont le cœur brisé. On a beaucoup de choses à faire, on a des choses à créer, on a des choses à innover de la part de Dieu. Eh bien, prions que les choses se fassent au-delà de notre humanité et que le monde puisse voir que ce n'est pas nous, mais que c'est Christ en nous qui le fait. Il me semble bien que la vie dont Christ parle, c'est cette vie-là. Ce n'est pas une vie de réussite dans ce monde ou ce siècle qui est un siècle qui n'est pas bon. Où Jésus nous dit d'ailleurs, il faut vous séparer de ce monde, il faut vous séparer de, on va dire, de ce qui gouverne ce monde qui est totalement corrompu. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans ce gouvernement de ce siècle présent. Lisez le livre des Galates. Toutes les libérations de la croix se trouvent dans le livre des Galates. Donc, c'est très intéressant de le lire. On a besoin d'être libéré de notre ego. On a besoin d'être libéré de notre chair. Premièrement, ce n'est pas elle qui commande aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui prend la direction de notre vie. Et l'ancien despote qui s'appelait nous-mêmes, celui-ci doit renoncer à lui-même. Et c'est bien entendu des conditions pour vivre et nous approcher du trône de Dieu et pour vivre dans la dimension de la sacrificature, du discipulat. Moi, ici, je fais un cours pour les disciples, hein, je ne fais pas un cours pour les membres d'église. Je donne ce cours parce que je crois que la Bible, elle nous aide à devenir, elle nous appelle à être des disciples, pas à être simplement des membres numéro un tel d'une communauté qui pense qu'elle sera sauvée à la fin lorsque Jésus viendra chercher son épouse. Lisons la parole de Dieu. Voilà. Mais je crois qu'il y a un rêve de Dieu qui, je crois, lui, il a envie que ça devienne une réalité. Ouais, et c'est aussi pour cela que je m'arrête un temps sur cette dimension du kainos. Nous sommes le rêve de Dieu devenu réalité. Et c'est cela, je crois, dont il est question. Dieu a des rêves, c'est évident, et qu'il voudrait voir arriver à une réalité, mais ça dépend beaucoup de nous. Là, ça dépend pas seulement de Dieu, c'est nous. Est-ce que nous comprenons le rêve de Dieu? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous comprenons ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, ce pourquoi il a fait venir Jésus? Est-ce que nous comprenons son plan, ses objectifs? Est-ce que nous comprenons la nature du combat spirituel? Est-ce que nous comprenons en termes de… Est-ce que nous voyons ces choses? Alors, on va revenir sur le visuel et on va lire ce qu'il y a écrit dessus. Par lui, nous avons accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 5, verset 2. Alors, vous savez, je vais vous le donner maintenant dans la version The Mirror qui va un petit peu
changer, peut-être donner une autre perspective pour aider à recevoir quelque chose peut-être de plus ou une autre façon de voir les choses. Jésus est l'étreinte de la grâce de Dieu à la race humaine, tout entière. Nous sommes là, nageant dans la béatitude radieuse de notre innocence rachetée. Nous sommes le rêve de Dieu devenu réalité. Je trouve que c'est tellement important que nous puissions comprendre cela. Parce que tout le plan, l'histoire de la parole de Dieu, ce dont elle nous parle, ce vers quoi elle nous attire, c'est le fait de comprendre que toute la réalité de Dieu éternel se trouve dans l'invisible. Ce n'est pas dans ce monde visible que nous trouvons la réalité de l'éternité. C'est dans le monde invisible. Donc, il faut absolument donner une chance au Saint-Esprit de nous révéler cela et que ça, petit à petit, en le méditant, en le contemplant, en le parlant, en le chantant, lorsque nous disons Dieu, nous te louons, tu es majestueux, éternellement assis sur ton trône, tu es là, tu règnes en majesté, de gloire en gloire, d'éternité en éternité, tu règnes. Vous voyez, en parlant, en déclarant, en proclamant la parole, elle devient une réalité pour nous. Et il y a vraiment, à un moment donné, nous voyons, nous savons, nous comprenons. Lorsque nous disons à Jésus, dans Romains 10, hein, nous croyons dans notre cœur et nous parlons avec notre bouche, et les deux sont alignés, vraiment, croyant et disant la même chose, eh bien, nous créons, alors ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit, mais nous participons à notre propre nouvelle naissance parce que nous amenons finalement notre vie par le Saint-Esprit qui est en nous à la vie en parlant ce que Dieu dit. Et il y a beaucoup de choses que nous avons besoin d'expérimenter sur ce domaine de la parole. Donc, on va lire, je vais juste vous le lire comme ça pour vous donner un goût, un petit goût des cieux, hein, de Romains, chapitre 13, versets 11 et 12. « Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. » C'était déjà dit il y a 2000 ans, donc vous imaginez bien que le temps approche encore plus. Donc, il y a quelque chose qui est en marche, où Dieu parfois ne semble pas vraiment pressé, mais où il a quand même, dans la prophétie qu'est la Bible, écrit le fait de nous dire, vous savez, ça s'approche quoi qu'il en soit. Donc, c'est une espèce de révolution qui est en marche, où les changements sont généralement difficiles parce qu'ils nous forcent à nous remettre en question. Ils remettent en question nos idées, ils remettent en question toutes nos façons de voir les choses et qui sont bien ancrées en nous parce que ça fait peut-être, imaginez, je ne sais pas, 10, 20, 30 ans pour certains, 40 pour d'autres, où on lit la même Bible, on a les mêmes versets, on ne veut pas sortir de notre cadre de compréhension doctrinale. Et Jésus est en train de dire, ce n'est pas une doctrine que tu épouses. Si je fais de mon Église mon épouse, moi, je ne veux pas qu'elle épouse une doctrine, mon Église, je veux qu'elle épouse une personne. Moi, je suis une personne. Et il s'est incarné pour nous montrer ô combien il est une personne qui est aujourd'hui assis dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui, c'est un parfaitement homme, parfaitement Dieu qui est assis dans les cieux. Il y a un homme assis dans les cieux. C'est pour ça qu'on peut le rejoindre, parce que nous aussi, nous sommes des humains. Donc nous aussi, nous sommes à la fois compris par Christ, mais nous savons, il y a un homme qui vit, entre guillemets, dans l'espace. Thomas Pesquet, il est redescendu, mais nous, on peut y rester tout le temps là-haut. Donc, voilà, il y a un vrai monde, il y a des vraies réalités qui sont éternelles, et c'est à nous d'aller, de nous approcher. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Si nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Ça aussi, c'est écrit dans l'Écriture. C'est un verset d'ailleurs que j'ai lu ce matin. Donc, pour suivre Jésus dans de nouveaux territoires, des territoires inexplorés, eh bien, il faut avoir envie d'accueillir l'inconnu et peut-être même l'impensable, parce qu'il y a des choses qui pour nous, c'est impensable à notre niveau humain, mais nous ne sommes pas seulement des humains. Nous sommes des êtres spirituels qui avons une capacité à entrer dans le spirituel, à vivre du spirituel, à être spirituel. On n'a pas un peu de spirituel, on est des êtres spirituels. Et dans la nouvelle identité que le Père crée pour nous au travers de Jésus, ce que Jésus est venu vivre dans son incarnation devait
devrait être pour nous notre modèle, notre souhait, notre désir. Alors, pas de copier tout ce qu'il a fait, mais de vivre en marchant par l'esprit. Jésus va très bien l'expliquer. Puis, alors vraiment, allez sur ma chaîne YouTube, là, vous avez un paquet de cours, comment marcher par l'esprit, apprendre à vivre, à marcher par le Saint-Esprit, entendre la voix du Saint-Esprit, comment ça fonctionne. Tout le combat entre nos deux oreilles, le combat des pensées, comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir vraiment entendre Dieu. Mais tout ça, pourquoi faire? Pour être des hommes et des femmes spirituels, pas pour vivre comme ce monde, parce que ce monde vit comme l'homme animal. Il vit au niveau de son âme, de sa personnalité. Alors, c'est l'âme qui commande, c'est tout le côté humain qui fonctionne. L'humanisme, c'est, voilà, on va dire, c'est l'homme fort au-dessus de tout ça, hein, mais ce n'est pas ce dont il s'agit dans l'Écriture pour la nouvelle race que nous sommes. La race Kainos, la race que Jésus vient incarner, montrer le chemin, dire « je suis une porte, passez par moi », c'est la parole. Vous ne pouvez pas entrer dans cette dimension sans manger, goûter. Alors, on a entendu toute notre vie lire la parole, mais ce n'est pas seulement lire la parole, c'est vivre la parole, la vivre, la pratiquer. Si un psaume vous dit levez les mains, mais levez vos mains en vrai. Moi, pendant des années, je me suis vraiment attelée à chaque fois que je chantais un chant, que je lisais quelque chose, je me disais toujours, il faut le faire parce qu'on devient des vrais menteurs. On dit qu'on se met à genoux, on n'est jamais à genoux. On dit qu'on lève les mains, on lève jamais les mains. En fait, on vit tout dans notre tête et à un moment donné, ça nous perd. Donc, moi, je vous propose, quand vous lisez quelque chose, pratiquez-le, faites-le parce que ça aide, hein, ça aide pour grandir. Voilà. Mais je crois qu'il y a certaines manifestations de Jésus, si on commence à les lire d'une manière spirituelle, ben, ce n'est pas pensable pour nous les humains, hommes animal, hommes naturels, même charnels, c'est impossible, on n'y croit pas et on devient religieux parce qu'on n'y croit pas finalement. Alors que l'homme spirituel qui, lui, se dit Jésus est une porte, mais c'est une porte qui me permet de vivre dans les lieux célestes et de réellement rencontrer ce qui se passe dans les cieux et de vraiment commencer à expérimenter la liberté, la grâce, la gloire, la foi, ce monde de Dieu, eh bien, ça va changer beaucoup de choses si nous disons oui tout simplement à cette, on va dire, ce rêve de Dieu, mais qui est une réalité hein, pour ceux qui veulent bien y rentrer. Donc, on pourrait dire qu'on va faire comme Jésus et plus. Hein. Et j'aime bien, je vais vous lire ce qu'a écrit Rick Joyner, j'ai bien apprécié ce qu'il a écrit, alors je l'ai repris pour nous dans ce cours. Voilà, alors ça c'est ce que je viens de vous dire, hein. Pour suivre Jésus dans de nouveaux territoires inexplorés, il est besoin d'accueillir l'inconnu, l'impensable. Ça c'est très important. Décidez ce soir d'accueillir l'inconnu, l'impensable. La chose que, ben, ça va peut-être vous faire péter un câble, mais c'est pas grave, hein, il faut peut-être laisser le câble lâcher pour que vous puissiez passer la porte. Parce que je crois que Jésus arrêtait pas de dire aux disciples, arrêtez d'avoir peur, ne craignez pas, parce qu'en fait, ils avaient peur de ce qu'ils voyaient de Jésus. Ils voyaient bien que c'était pas du tout un homme normal, mais nous ne sommes pas des hommes normaux, puisque nous sommes comme Jésus. Il faut commencer à nous dire, nous ne sommes pas des gens normaux. Il faut accepter cette différence et prier jusqu'à ce que quelque chose en nous soit accordé, de rentrer dans le domaine spirituel. Donc, voilà ce que Rick Joyner a dit, je vous le lis. À l'approche de la fin de cette ère, nous allons découvrir que le conflit entre la lumière et les ténèbres va devenir de plus en plus surnaturel. Le temps où l'on pouvait rester neutre au sujet du surnaturel appartient au passé. Et il y a, dans le monde prophétique et apostolique, on est tous tout à fait convaincus que nous ne gagnerons pas la guerre qui nous fait face, ni par nos forces, ni par nos moyens, ni par nos histoires humaines, mais nous les gagnerons par la puissance du surnaturel, de Christ en nous, du Saint-Esprit en nous, de la mesure de surnaturel que nous arrivons à vivre, parce que Dieu nous attend derrière la porte, là où il se trouve. Et je crois qu'il faut aspirer à une plénitude maximum de ce monde surnaturel qui nous est offert, qui nous est proposé. La croix, c'est pas seulement pour le pardon des péchés. La croix, Jésus est venu pour dire « je veux vous délivrer ». Délivrer de quoi? De notre humanité limitée. Nous délivrer de nous-mêmes, dans notre rationalisme, notre façon de voir les choses humaines, où l'âme a pris le contrôle. Jésus dira « marchez par l'esprit et vous accomplirez pas les désirs de la chair ».
Donc, marcher par l'esprit, ça veut dire que ce n'est plus vous qui marchez, c'est l'esprit de Dieu en vous. Mais si l'esprit de Dieu est en vous, comment est-ce que vous allez commencer à vivre? Certainement pas comme le monde. Sauf qu'on ne peut pas vivre un pied dans le monde, un pied dans le royaume de Dieu. Donc, il y a un appel de Dieu à la séparation, non pas du ciel et de la terre, là, mais de ce monde et de son royaume. Il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Transportés, télétransportés. Il nous amène, il nous fait vivre une téléportation, une transportation spirituelle. Que vous le croyez ou non, quand vous êtes né à nouveau, vous n'êtes plus de cette terre. Vous êtes d'en haut. Mais alors, si vous êtes d'en haut, il faut commencer à désirer connaître votre maison en haut, les anges, le monde de Dieu, les demeures de Dieu, comment ça fonctionne. Je crois qu'il nous y appelle. Je ne crois pas que c'est à nous de décider. Nous prions pour que Dieu nous y emmène, nous l'adorons, et lorsqu'il ouvre une porte, nous la passons. C'est Dieu qui décide et dirige notre vie. Ce n'est pas nous qui allons avec une baguette magique comme Cendrillon transformer les choses, parce que ça, alors ça, ce serait vraiment de la sorcellerie. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés, mais nous sommes appelés réellement à aspirer à la prophétie, aspirer à ce qui vient de Dieu, aspirer à ce monde des cieux d'où nous sommes nés. Et c'est exactement comme un poisson, il est fait pour vivre dans l'eau. Hein. Les humains, nous, on est fait pour vivre sur la terre avec l'oxygène, mais les êtres spirituels, on est fait pour vivre dans les lieux célestes. On est fait pour vivre au contact de ces lieux où Dieu se trouve et où il nous attend. C'est pour ça qu'il nous dit, approchez-vous du trône de la grâce. Ce n'est pas seulement pour que nos péchés soient pardonnés, parce qu'il y a un règne qui nous attend, un règne à la manière de Dieu. Et vous savez, parfois, la puissance que Dieu veut nous offrir, eh bien, c'est juste pour pouvoir pardonner à quelqu'un, parce que dans votre humanité, vous ne pourriez pas. Mais parce que Christ a envoyé le Saint-Esprit en nous, si nous décidons, nous régnons par nos décisions, la puissance de Dieu amène la puissance du pardon en nous et les démons de manque de pardon sont chassés. C'est toujours du miracle lorsque les démons sont chassés de nos vies. Vous savez, on a un grand, grand combat spirituel aujourd'hui. J'aimerais juste vous rappeler que pour vivre dans cette dimension du surnaturel, il faut pratiquer l'autodélivrance tous les jours. Et il y a des domaines où il faut faire des percées, où il faut se battre, où il faut décider que ce n'est pas ce monde qui va nous dire ce qu'on a à faire, mais c'est Dieu qui doit nous dire ce qu'on a à faire. Et je ne vous dis pas qu'on ne doit pas se discipliner et se soumettre aux lois gouvernementales. Si certains commençaient à partir dans certaines actualités, ce n'est pas là où je voulais aller, mais elles me viennent à l'idée. Alors je vous le dis, bien sûr que nous devons être disciplinés. Nous ne sommes pas des êtres iniques, nous ne sommes pas des gens rebelles qui sommes insoumis à ce que notre nation nous demande de vivre. Nous sommes appelés à laisser Christ en nous, accomplir ce que nous avons besoin d'accomplir, et nous sommes des êtres disciplinés, la discipline de notre famille, la discipline de notre nation, la discipline de notre vie spirituelle, la discipline de la vie. La discipline, c'est ce qui va nous permettre de laisser Christ en nous, le Saint-Esprit en nous. Christ, c'est le Saint-Esprit en nous, parce que Christ, il est dans les cieux, mais comme dira Paul, Christ en moi, c'est le Saint-Esprit en moi, c'est l'Esprit de Christ en moi qui dirige ma vie. Et c'est à partir de là où nous allons pouvoir être utilisables par Dieu, parce que Dieu ne travaille pas avec les rebelles. Tous les rebelles sont les enfants du diable, hein, ça c'est très clairement dit dans le Nouveau Testament. Donc ne soyons pas des fils de la rébellion, mais soyons des fils de Sion. Nous avons besoin de vivre à partir de Sion. Alors, nous allons lire ceci ainsi, et je vais insister un petit peu pendant un moment sur ce domaine. Nous regardons, servez-vous de vos yeux spirituels. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi de voir ce soir dans cette dimension spirituelle, parce que je suis un être spirituel. Je ne suis pas seulement un être charnel, je suis un être spirituel. Je suis né de ton Esprit Saint, je suis né doué d'esprit. Donc maintenant, regardons, non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous savez, quand vous avez une vision, que Dieu vous montre vraiment quelque chose, moi j'ai des visions que j'ai reçues dans ma vie, un certain nombre, je n'ai pas, pour la plupart, pas besoin de les noter, parce que je m'en souviens. Elles sont tatouées dans ma pensée spirituelle, on pourrait dire ça comme ça, et je m'en souviens, et je ne les oublie pas, parce que ça fait partie de l'éternité des choses dont on se souvient.
Le monde dans lequel nous vivons, il faut bien se le redire, n'est qu'une façade de la réalité. Donc, il faut parler à ce qui vous entoure en disant « Tout ce qui est autour de moi n'est qu'une façade ». Vous savez, c'est un petit peu comme les studios de Hollywood. Hein, parfois, vous pensez qu'il y a une ville, tout ça, mais en fait, c'est juste une façade. Derrière, il n'y a rien, c'est vide. Et il n'y a pas, en réalité, de ville ou de paysage. C'est juste une façade. La vie que nous traversons, c'est ce que dit la Bible, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, comprenez bien que c'est la Bible qui le dit. Je ne me permettrai pas de dire ça, moi, mais la Bible nous dit les invisibles sont éternels, les réalités visibles sont passagères. Vous comprenez pourquoi il faut réfléchir, surtout, on va dire, à quelques heures. On sait que Jésus revient, on sait qu'il n'y en a pas pour bien longtemps encore. Il y en a, je ne vous dis pas que Jésus revient demain, mais on est quand même dans une fin d'un âge. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer, il y a quelque chose qui est en train de se compresser, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans le monde spirituel, on le sent tous. Sur cette terre, on sent les ténèbres se lever, s'obscurcir, Ésaïe 61, c'est très clair, tout devient beaucoup plus sombre, et Jésus le dira, il ne va pas toujours faire jour. Profitez pendant qu'il fait jour. Donc le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une façade de la réalité, nous devons nous souvenir de ne pas y investir trop de choses. Derrière cette façade visible par tous, derrière, on pourrait dire ce voile, on pourrait dire derrière la chair de Christ, la porte qu'il est, il y a un monde réel qui gouverne le monde. Il y a un vrai monde. Ce vrai monde, il est dans l'invisible. Il n'est pas dans ce que vous voyez. Donc vous participerez dans les domaines où Dieu vous attend. Vous participerez par la nature divine qui est en vous au plan de Dieu. Je prie que votre vie participe au plan de Dieu, pas au plan de ce monde. Que votre vie puisse avoir un engagement parce que Dieu veut vous utiliser déjà dans le maintenant pour commencer là où il gouverne votre vie et dans les domaines où il vous attend, où il vous donne de l'onction, vous commencez à fonctionner pour lui, vous commencez à régner pour lui. Et c'est à la mesure, bien entendu, de ce que Christ gouverne déjà notre vie. On ne peut pas demander à Christ de gouverner des choses quand ça ne gouverne pas chez nous. Hein. Ça commence d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis après aux extrémités de la terre. Mais ça commence quelque part. Alors, ce que nous pourrions appeler les lieux célestes, c'est là où se trouve le réel monde où Dieu gouverne. C'est là la réalité. Et parlez-vous, prenez la parole de Dieu, prenez ce verset de 2 Corinthiens 4, verset 18. Moi, ce verset, je le prends très souvent, je le confesse, je le déclare, je me le parle à moi-même. Souvent, je me dis, les réalités sont dans l'invisible. Les réalités éternelles, les invisibles sont éternelles. Mais les réalités visibles sont passagères. Et ça vous demandera de pousser, de porter cette parole, de la porter comme on porte un enfant. Il faut 9 mois pour faire un bébé, bien, il faudra peut-être un peu plus, allez savoir. Mais pour qu'il vienne une révélation, il faut porter, intercéder, prier, permettre à cette parole de donner naissance. Vous ne pouvez pas entendre cette information-là et demain vous dire « je vais le vivre ». Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Il va falloir porter, méditer, manger, contempler cette parole jusqu'à ce que vous passiez la porte et que vous sachiez que vous sachiez que vous sachiez et que vous savez que vous savez que vous savez que les réalités sont dans l'invisible. Ce n'est pas dans ce monde visible. Je ne vous donne pas une information. Je vous donne une possibilité de passer de l'autre côté, là où se trouve le monde réel, ce qui gouverne notre monde aujourd'hui, ce qui gouverne ce monde. C'est en rien pour le moment. Ça sera passager, tous les gouvernements sont passagers, tous les empires ont passé, regardez, lisez le livre de Daniel, tous les empires ont disparu. Le seul royaume qui sera éternel et inébranlable, c'est le royaume de Dieu. Et où se trouve-t-il? En nous. Il est en nous. Christ en moi, c'est là, c'est la dimension du roi qui vous amène le royaume. Quand il y a eu la chute, on n'a pas seulement perdu un jardin, le royaume, on a perdu le roi et on a perdu le royaume, on a perdu les deux. Donc aujourd'hui, la dimension du royaume, c'est compliqué pour nous, parce que c'est une dimension
pour lequel il nous faut vraiment l'aide du Saint-Esprit. Mais les réalités se trouvent dans le royaume de Dieu qui, pour le moment, est invisible. Pour le moment, il est caché en nous, il est en nous. Il se révèle lorsque le Seigneur le permet. Il se révèle par la direction du Saint-Esprit en nous. C'est absolument par nous qui dirigeons quoi que ce soit de ce royaume pour le moment, mais nous y participons. Alors, je trouve intéressant de nous rappeler que si nous sommes en Christ, nous vivons maintenant en étant liés aux cieux. Donc, vous savez, les Juifs, ils s'attachent les petites bandelettes autour du bras, là, pour se souvenir qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu. Eh bien, pour nous, il faut s'attacher au lieu céleste. Et bien nous rappeler que tout ce qui se passe dans ce monde est une façade qui va passer. Alors, pensez à vos investissements financiers, pensez au temps que vous passez à faire des choses, pensez à tout ce que vous pensez peut-être que Dieu vous demande, c'est peut-être pas du tout Dieu qui vous le demande. Et priez cette parole. Les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et il y a une partie de nous-mêmes, tout ce que nous avons expérimenté dans l'expérience de la connaissance du Fils de Dieu, celui qui nous a rendus libres, celui qui nous rend libres, Yeshua. Il y a une partie de nous-mêmes qui est présente là avec Christ dans les lieux célestes. Et en lui, nous avons libre accès dans ce monde que nous ne voyons pas. Nous avons un accès libre, ouvert. Je ferai un cours, je pense, au début de l'année sur toute l'histoire de s'approcher du trône de la grâce, du trône de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous de s'approcher du trône de la grâce? Ouais. Donc, je ne veux pas aller aujourd'hui, je veux avancer un petit peu sur ce que je suis en train de vous dire sur l'invisible. Donc, il y a vraiment, en tous les cas, un accès libre dans ce monde que nous ne voyons pas. Et nous pouvons nous déconnecter de la terre et nous brancher sur Sion en esprit. Parce que nous sommes appelés sur la montagne de Sion. Et vous savez, la montagne de Sion, ce n'est pas seulement pour les Juifs, hein, c'est toute l'assemblée, toute l'ecclésia, tous les croyants que nous sommes vraiment, qui suivons Jésus, qui sommes greffés en Yeshua. Nous sommes l'assemblée, nous vivons à partir de l'esprit de Sion, pas à partir de l'esprit de Babel. Donc, il faut qu'il y ait cette séparation en nous, entre l'esprit de Babel et l'esprit de Sion. Ça encore, c'est encore un grand domaine sur lequel je n'irai pas pour le moment, mais là aussi, il y aurait des cours très intéressants à faire sur ce sujet. Donc, nous devons faire cette transition pour faire face à ce qui va arriver. Dans les cieux, nous sommes déjà chez nous, liés à Christ par une décision mystérieuse. Et on va le lire. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Lisez-le, hein, ne m'écoutez pas ce soir, mais lisez-le chez vous à haute voix si vous le pouvez, hein, et parlez-le à votre être intérieur. Vous êtes aussi ressuscité avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce verset de Colossiens nous propulse au-delà des réalités visibles passagères dans un monde invisible, éternellement vrai et réel. Alors, c'est là où je vais aller sur une petite, on va dire une petite explication peut-être pour nous aider tous. L'invisible est réel. L'invisible n'est pas forcément irréel. Et c'est vrai que pour certains d'entre nous, nous avons tendance à penser que l'invisible, tout ce qui est invisible, c'est irréel en fait. Mais la réalité invisible n'a rien à voir avec la réalité irréelle. Nous devons faire la différence entre invisible et irréel. Nous découvrons la réalité d'un monde invisible dans les lieux célestes, c'est ce dont je parle aujourd'hui, et la réalité d'un monde invisible dont les lieux célestes font partie, et on va voir un monde invisible extrêmement réel, c'est-à-dire qui existe vraiment et dans lequel nous voulons aller. C'est cela dont il est question dans ce verset. Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Ça veut dire, il y a un monde invisible, extrêmement réel. Il existe vraiment et dans lequel nous devons désirer aller parce que nous sommes morts
dans ce monde dans lequel et nous sommes ressuscités avec Christ dans ce monde invisible, bien réel et bien vrai. Donc la vie éternelle, elle est promise maintenant à tous ceux qui croient dans cette vie invisible mais bien réelle. Est-ce que chacun d'entre nous, nous croyons dans cette vie invisible, bien réelle ou pas? Parce que je rejoins ce qu'est en train de dire Rick Joyner. Nous allons avoir, mais vraiment c'est pour nous là, à traverser un temps extrêmement difficile où nous allons être confrontés sur le plan du surnaturel. Le monde des ténèbres, lui aussi, il est invisible et il est d'une certaine manière surnaturel. Hein, mais ce monde-là, il se lève et il va venir, mais vouloir nous abattre le plus possible. Satan est descendu avec une grande colère, c'est ce que nous dit Apocalypse 12. Et il va venir essayer de détruire tous les chrétiens que nous sommes, surtout ceux qui ont compris leur appel au règne, à la puissance de Jésus, pour lesquels ils sont appelés à participer. Vous vous rendez bien compte qu'il y a là un combat de géants qui se lève, et vous comprenez bien aussi pourquoi. Maintenant, Jésus dit, il faut qu'on les amène dans une autre dimension. Ils ne peuvent pas rester dans la dimension du monde dans lequel ils sont en pensant qu'ils gagneront les victoires de cette manière-là. Le seul qui peut gagner la victoire, c'est Jésus-Christ en nous. Et il faut que ce Christ en nous soit nous, que nous devenions ce qu'il est. Et pour cela, il nous faut chercher à aller là où il est, à vivre là où il vit, à tendre de toute notre pensée, à rechercher ces réalités d'en haut qui nous transformeront et qui feront de nous ce qu'est Jésus. Donc, il y a vraiment une vie éternelle maintenant. La vie éternelle, elle est pas, attendez pas d'être mort pour pouvoir la vivre. Il y a une vie éternelle déjà maintenant qui nous est promise. Elle nous est promise maintenant. Et si vous lisez le moment où Jésus ouvre le rouleau dans Luc 4, 18, il va dire maintenant c'est arrivé. Le règne est là maintenant. C'est maintenant. Il ne dit pas que pour lui. Il le dit pour tous ceux qui voudront être ses disciples et qui voudront participer à ce à quoi nous sommes appelés. Donc, je le redis, c'est à tous ceux qui croient à cette vie invisible bien réelle. Est-ce que vous y croyez? Ouais. Parce que dans notre culture, dans notre pensée, on va dire, on pourrait vraiment être perdu dans la notion de invisible et irréel. Hein. C'est voilà, c'est un petit peu compliqué. On a beau dire que la foi, c'est on croit dans ce qu'on ne voit pas. Je crois qu'il y a besoin là de demander de l'aide au Saint-Esprit pour cela. Mais en tous les cas, Dieu nous a créés dans la dimension de l'innovation, de l'inconnu. Il veut nous amener dans ce kainos des choses qui n'existent pas, mais qui va faire exister au travers de nous, qui n'existent pas encore. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous, des choses inconnues, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais est-ce qu'on est prêt à vouloir le vivre? Et ça demande à être racheté dans le sens où Dieu nous ouvre une porte, et là je reparle de l'imagination parce que je crois que l'imagination va beaucoup nous aider dans cette saison. Satan nous a fermé cette porte parce que je crois qu'il savait qu'il nous fermait la porte pour entrer dans le monde surnaturel. Et je crois que si l'imagination a été créée par Dieu, c'est pour nous aider justement. Alors il faut qu'elle soit rachetée, il faut qu'elle soit délivrée, sanctifiée, purifiée. C'est pour cela qu'il faut prendre ce temps et beaucoup de temps à prier sur les domaines de nos vies, se repentir, demander vraiment la sanctification au Seigneur, sur laquelle nul du reste ne verra le Seigneur. Hein. Donc, c'est très important d'y penser. Mais je crois que cette imagination, c'est elle qui nous permet d'accueillir des choses qui existent et qui sont réelles, même invisibles, parce que évidemment, hein, ça nous permet d'entrer dans l'invisible, que mon corps ne peut pas percevoir, mais que mon être spirituel peut percevoir. Et il faut rentrer dans cette dimension-là, il faut la désirer, il faut la souhaiter, et que notre imagination puisse nous aider à vivre une vraie expérience du monde invisible, mais bien réel. Le monde invisible est bien réel. Tout ce qui est invisible n'est pas irréel, frères et sœurs, ça, il faut vraiment se le redire. Et il faut laisser, vous savez, c'est comme une porte d'interface. Hein. L'imagination, c'est un peu cette interface qui est
la porte ouverte par mon imagination, je peux voir les 24 anciens qui se courbent devant le trône. Je peux voir l'Ancien des jours assis sur son trône. Je peux, par mon imagination, racheter, sanctifier, je peux commencer à voir. Ouais. Et d'ailleurs, on va beaucoup recevoir de visions, de songes, beaucoup, le monde surnaturel va s'amplifier, va s'accélérer parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de recevoir la sagesse d'en haut de Dieu. Et ce n'est pas une sagesse que nous pouvons apprendre ou apprendre par cœur, dans même la Bible, en lisant des versets. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on peut rencontrer la personne de Yeshua en apprenant la Bible par cœur. Hein. Non, non, c'est, voilà, il y a un monde invisible, réel, qui nous attend et qui attend une rencontre. Jésus veut nous rencontrer. Et l'imagination, elle participe à ce défi extrêmement important. Elle participe, elle ne crée pas. Hein, c'est pas elle ne crée pas ce qui n'existe pas. Attention, il faut être prudent là-dessus. Nous parlons d'une imagination que le Seigneur va racheter, qui est connectée au Saint-Esprit et puis qui va nous permettre d'accueillir les réalités invisibles dont il est question dans la parole de Dieu. On ne va pas se mettre à rentrer dans le fantastique et ce qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Non, c'est la parole de Dieu qui est là et l'imagination rachetée, elle nous aide à vivre l'expérience, à vivre les réalités invisibles, de voir, de sentir, de toucher, de goûter. On a des sens spirituels dans notre être intérieur, on a un corps spirituel et on a des capacités de sentir, de toucher, de voir dans le monde invisible spirituel. Parce que notre corps est un vrai corps spirituel. Donc, il faut apprendre cela. Il faut accepter de rentrer dans cela. Il y a déjà des gens qui ont commencé à faire ces voyages. Eh bien, désirons-le parce que c'est ce qui va nous aider dans les jours qui viennent. Et si on a mal utilisé notre imagination, eh bien, ou qu'on ne l'a jamais utilisée, ben, c'est un chemin qu'il va falloir parcourir pour nous. C'est pour ça que je vous dis, il faut accepter l'inconnu, accepter peut-être de donner les clés au Saint-Esprit de notre imagination et de dire, écoute, maintenant, j'aimerais bien que tu puisses utiliser mon imagination. Là, alors je vais prendre du temps pour prier, pour voir si tout est racheté, s'il n'y a pas du monde occulte qui bougerait à l'intérieur. Attention, bien sûr, il faut être très prudent là-dessus, mais je crois que Dieu veut que nous puissions nous en servir parce que c'est une porte qui nous permet de vivre les expériences qui nous attendent. Pour certains, cette porte de l'imagination, elle est totalement fermée d'ailleurs, donc il faut vraiment demander à ce qu'elle soit ouverte. Et ça vous barre le monde surnaturel, ça vous barre le monde invisible. Et c'est dommage parce que c'est l'heure de pouvoir y rentrer justement. L'accès au lieu céleste, aux réalités éternelles invisibles, c'est l'heure. C'est au fond demander au Saint-Esprit d'enlever le sceau qui a été mis sur peut-être la porte qui ferme votre imagination, que ce sceau puisse être enlevé et que maintenant vous puissiez la mettre en action pour vivre dans cette dimension du surnaturel. Moi, je prie que rien ne bloque ni ne vous empêche d'entrer dans cette dimension des lieux célestes. Parce que c'est le moment, c'est maintenant. Les portes sont là, elles sont ouvertes. Le Seigneur est en train de dire à beaucoup, monte, c'est maintenant. Il faut que tu montes, il faut que tu me rencontres, il faut que tu vives une intimité avec moi, il faut que tu entendes ma voix, il faut que ce soit moi que tu cherches. Ce n'est pas seulement le livre, c'est moi, je suis celui qui a écrit le livre. Alors, c'est important de désirer ces rencontres avec Dieu. Moi, j'ai fait pendant une bonne année entière, mes rencontres s'appelaient « Rencontres surnaturelles avec Dieu ». Et ô combien je me suis rendu compte que c'est vraiment par la parole de Dieu qu'on peut passer les portails. Et c'est par la parole de Dieu qu'on marche sur le chemin. Il y a des chemins intérieurs, il y a des chemins entre nous et Dieu, verticaux, il y a des chemins horizontaux entre nous et les autres, il y a des chemins qui sont plus vers l'extérieur, vers le monde. Il y a beaucoup de chemins qui nous emmènent dans des directions invisibles, spirituelles, dans lesquelles Dieu nous attend pour que justement nous puissions apprendre à participer, à fonctionner à la manière dont Dieu veut que nous fonctionnions. Donc, je crois que Dieu veut ouvrir des nouveaux rouleaux, Dieu veut ouvrir des sceaux, il veut ouvrir certaines réalités qui vont nous aider, qui vont nous donner du courage et qui vont, je crois, être en nous, tatoués en nous, rien ni personne ne pourra nous les enlever. Je crois que c'était la force de la première Église, c'était la force des pères de l'Église, c'était la force de cette première Église qui peut-être était moins en lecture du livre, mais était beaucoup plus à l'expérience de la rencontre avec ce monde invisible, mais tellement réel, tellement vrai, tellement là, tellement présent.
tellement, vous savez, quand Étienne, il voit les cieux ouverts, il est lapidé, mais il voit en même temps les cieux ouverts et il voit, je crois qu'il voit les cieux, il voit ce qui se passe dans les cieux, il voit la gloire de Dieu. Et je me dis, ça, c'est ce qui doit commencer à bouillir dans notre cœur pour les jours qui sont devant nous. Cette génération Kainos, c'est celle qui va justement rechercher les réalités d'en haut. C'est celle qui va rechercher les lieux où se trouve Christ. Où es-tu, Christ? Christ est dans les cieux. Il est dans son sanctuaire, il est dans ses demeures, il est dans ses palais, il est dans ses salles de stratégie, il est dans ses cours, dans ses cours de justice. Il est dans les cieux, il y vit, c'est sa maison, il est là-haut avec son Père, et il siège à la droite de Dieu. Je vous lis toujours ce verset de Colossiens chapitre 3, de toute votre pensée, tendons vers les réalités d'en haut, pas vers celles qui appartiennent à la terre. Et vous savez, car vous êtes morts. Ça, c'est la condition. Si vous vivez pour ce monde, si toutes vos attentes sont pour ce monde, si votre temps, votre énergie, c'est que pour vos affaires à vous, vous n'êtes pas où Dieu vous attend. Et cette saison, il faut être au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. Là, je suis la tête dans les histoires de Gédéon, quand l'ange de l'Éternel va rencontrer Gédéon, il va dire, mais Gédéon, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas à la bonne place, tu ne fais pas les bonnes choses, tu n'es pas avec les bonnes personnes, tu n'es pas à faire ce qu'il faut faire. Tu n'es pas dans là où moi je t'attends, là où tu devrais être. Tout est à côté. Donc, prions pour que chacun d'entre nous, nous soyons dans cette direction de rechercher les réalités d'en haut où se trouve Christ. Vous allez me dire, mais j'ai aussi besoin de vivre dans mon terrestre, mais le terrestre va suivre. Si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Bien souvent, il y a des personnes, elles ne trouvent pas de direction pour leur vie, elles ne savent pas ce qu'elles ont à faire, elles s'inventent des charges, même dans les églises, il y a des gens qui s'inventent des charges, parce qu'il faut faire quelque chose. Mais la Bible est très claire, elle nous dit, cherche mon royaume. Où se trouve le royaume? Il est là où Christ vit, il est dans les cieux. Donc nous devons passer du temps dans l'intimité, dans l'adoration, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, chercher à vivre de plus en plus d'intimité, de rencontres avec Jésus, parce qu'alors que nous vivrons ces rencontres, alors que nous serons transformés, alors que nous irons de plus en plus, nous vivrons là-haut, de plus en plus, nous pourrons recevoir cette autorité dont nous avons besoin, cette autorité en Jésus-Christ. Nous avons besoin qu'il vive en nous une vraie expérience de la connaissance de qui Christ vit, qui il est en moi et qu'est-ce que je vis pour lui, pour le servir. C'est dans l'adoration que ça commence, c'est dans la louange, la porte de la reconnaissance, les actions de grâce, toutes ces portes que nous franchissons. La Bible nous montre des protocoles très simples, la porte de la reconnaissance, la porte de la louange, la porte de l'action de grâce. Ces portes-là, nous les passons parce qu'elles nous permettent d'être avec Christ, là où il vit dans les lieux célestes. Et c'est là où toutes les choses sont transformées, où les choses sont on va dire, en attente de naissance. C'est là où nous recevons ce que Dieu nous donne à porter. Et puis ensuite, eh bien, nous l'amenons, en le méditant, en le parlant, nous l'amenons à la vie. Et il y a un moment donné, alors que nous prions, que nous intercédons, que nous mangeons la parole de Dieu, nous la devenons. Nous devenons cette parole. Et je vais terminer là-dessus ce soir. Je prie pour chacun d'entre vous que vous désiriez être. La prochaine fois, nous verrons le prototype de notre nouvelle création, de notre race. Nous verrons ce prototype et nous irons sur cette dimension du prototype de la nouvelle création que Jésus est aujourd'hui. Mais il a été le dernier Adam parce qu'il a mis fin à la race adamique pour que nous puissions terminer avec cette dimension, on va dire, terrienne, pour que nous puissions être de la race de Melchisédek, une race qui est déjà dans l'éternité dès maintenant, qui n'a ni commencement ni fin et qui fait vraiment, qui cherche non seulement le royaume de Dieu, mais la justice de Dieu. Et je vais clôturer par cela. C'est quoi la justice de Dieu? C'est le trône de la grâce. Ça commence là.
c'est la contemplation de la miséricorde. Jésus vient pour miséricordier, hein, si ça pouvait exister ce mot, mais le pape l'emploie, alors je l'emploie, pour miséricordier tout le monde, hein, parce que tout le monde, attention, ceux qui vont croire dans la réalité de ce que la parole de Dieu nous dit, dans la réalité de ce que Dieu nous dit au travers de son Fils qui est la parole et qui nous permet d'accéder à ce trône de la miséricorde pour que nous-mêmes, nous devenions un trône de miséricorde pour un monde qui a besoin de voir Jésus. Un monde qui se meurt, un monde qui n'a pas de solution, un monde qui est prisonnier, un monde qui meurt faute de connaissance, un monde qui ne connaît pas le salut, un monde qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, ça doit passer par toi, ça doit passer par moi. Donc, que Jésus entende notre prière et que nous puissions nous laisser prendre, abandonner dans les mains du Seigneur pour devenir ce que lui, il rêve que nous devenions. Et je dis avec vous tous, Amen. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi 9 décembre, toujours à la même heure. Je serai samedi après-midi, samedi soir à l'IMG Lyon, dans l'église de Rieux. Je vais aborder le thème de la délivrance. Je ne peux pas vous dire si c'est enregistré, je ne le sais pas, sur YouTube ou Facebook. Je ne le pense pas, mais je pense qu'en tous les cas, c'est en présentiel dans cette église-là. Ensuite, il y aura aussi le dimanche matin, j'aurai la prédication dans cette même église de Rieux. Voilà, je fais une journée le samedi 11 décembre du matin, on va dire, je crois qu'on commence à 9h30, 10h, voilà, 10h, 17h, 17h, 17h30, hein, parfois ça va un petit peu plus loin, et nous allons passer une journée à entrer dans ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est-à-dire passer les portes spirituelles et contempler la gloire de Dieu. Et ça sera une belle journée. Je vous invite aussi à vous inscrire pour le week-end avec la maison de Jean, la petite maison de Jean, celle du mois de février, où il y aura Carlos Payan, il y aura aussi Laurent Maréchal et Samuel Olivier pour l'adoration et passer du temps dans la présence de Dieu. Ça sera la première fois qu'on va voir nos deux très, très beaux conducteurs de louanges ensemble et j'en suis ravie. Et moi, je serai avec vous-même dans cette maison pour eh bien, la vivre et pratiquer et grandir dans les dimensions invisibles qui sont éternelles. Voilà, je vous attends avec plaisir pour cette rencontre. Vous avez toujours la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver tous mes enseignements. Merci si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche si vous ne l'avez encore pas fait. Partagez aussi certains enseignements parce que c'est fait pour être partagé et circulé pour que les gens puissent, le peuple de Dieu, le monde puisse rentrer dans la connaissance, l'expérience de la connaissance de Dieu. C'est ce pourquoi je fais cette chaîne. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt, à jeudi prochain en tous les cas pour la plupart. On peut se dire au revoir.